Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui Megillat Esther dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel. Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Gimel, troisième chapitre du livre d'Esther, Pasuk Aleph, verset 1. Donc nous avons étudié précédemment la mise en place des personnages de Mordechai, proche du pouvoir, Esther reine, l'élimination de Bigtan et Teresh, l'élimination de Vashti dès le départ, un certain conseiller qui s'appelle Memouchan, qui a conseillé à Achashverosh de trouver une reine à la place de Vashti. Et là, nous allons voir un personnage, Aman ben Hamedata Agagi, ce Aman qui va vouloir la destruction de l'ensemble du Ham Israël, au départ par haine pour Mordechai. Mais voyons ce que le texte nous dit. Achar adevarim ha'ele. Après, alors si on dit adevarim les paroles là, ça veut dire après ces événements-là, Gidal, il a fait grandir Hamelech Achashverosh, le roi Achashverosh, et Aman ben Hamedata, fils de Hamedata à Agagi, descendant du roi Agag, qui lui-même descendant d'Amalek, Vaïna Sehu, et il l'a élevé. Le Targum dit, Umane Ravalkula, il l'a nommé chef de tout. Vayasem et Kiso, il a mis son siège. Alors on peut ici simplement expliquer que c'est sa place, ça veut dire en ordre d'importance hiérarchique, mais al kol asarim asherito, au-dessus de tous les autres personnalités du royaume, de tous les princes qui étaient au-dessus de lui, il était le second du royaume. Il y avait Achashverosh et il y avait Aman ben Hamedata. Déjà Rashi dit pourquoi Achar adevarim ha'ele. Après ces événements-là, on aurait pu très bien, sans même connaître ce qui s'est passé auparavant, commencer par la montée de Aman ben Hamedata dans les sphères du pouvoir. Alors Rachid expliquait, Achar adevarim ha'ele, chez Nivreet Refuazo, car a été créée cette guérison, cette solution, liot litchua l'Israël, afin que le moment venu, ce sera une teshoua, ce sera une délivrance pour le peuple juif. Ça veut dire que le fait que Mordechai ait déjoué un complot contre le roi, ça va lui être crédité plus tard, et donc Akadosh Baruch Hu a d'abord mis la solution avant le problème. Pourquoi? Parce que quand il y aura le problème, c'est-à-dire la montée de Haman et l'antisémitisme d'Haman, c'est le fait qu'on va retrouver que Mordechai a sauvé le roi qui va tout faire basculer, comme on l'a vu précédemment. Et donc Rachid expliquait que Gidal Hamelech et Haman, qu'il a fait le roi grandir Haman, chez Akadosh Baruch Hu boré refoua, que Akadosh Baruch Hu il crée la refoua, la guérison, ça veut dire la solution, les makatam chez Israël, à chaque coup, à chaque problème que les Bnei Israël vont rencontrer, Kodem, avant, chez Yavi Amaka Alehem, qu'il amène le coup sur eux, qu'il amène le problème sur eux. Ici, Rashi résume un petit peu la Gemara dans Masechet Megillah, et c'est intéressant d'amener ce que le Maharsha, qui est un des commentateurs de la Gemara, explique. Il dit, pourquoi, pour les Bnei Israël, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est Magdim Refoua la Maka, et pourquoi ce ne serait pas dit en général, même pour les ennemis du peuple juif, que Akadosh Baruch Hu aussi, les Magdim Refoua la Maka. En vérité, le Maharsha, il dit, il y a deux sortes de Maka. Il y a une Maka éducative, c'est-à-dire qu'il y a un coup qui est donné, ici, ça va être la Xéra, ça va être le décret d'Aman, pour nettoyer, pour faire prendre conscience aux personnes, ou à la personne, pour qu'elle change. Cette Maka est toujours devancée d'une refoua. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est que la personne change. Alors Akadosh Baruch Hu, il va donner la solution avant le problème. Nous, on ne le sait pas. On ne savait pas que par le fait que Mordechai a déjoué le complot de Bigtan et Teresh, obligatoirement, c'est ça qui va nous sauver. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, il fait le pulse de sorte à ce que la solution soit avant le problème. Au moment du problème, les Bnei Israël vont vivre le problème entièrement, mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu la solution. Pour ce qui est des ennemis d'Israël, les Makot n'ont pas un but éducatif. Les Makot, elles sont là pour frapper, pour faire mal, pour anéantir, pour détruire, et faire en sorte que le mal n'existe pas. Ça a été le cas avec le Pharaon. Donc il n'y a pas besoin d'être Magdim Refoua la Maka si la Maka n'a pas un intérêt. Et pour les Bnei Israël, la Maka, elle a oui un intérêt, celle de s'améliorer. Maintenant, Achar adevarim ha'ele, concrètement dans la chronologie des choses, il faut voir le règne d'Achashverosh comme ça. 3 ans après le début de son règne, c'est le michté de Vashti, avec toutes les conséquences que ça a eu.
7 ans après le début de son règne, c'est l'arrivée d'Esther au pouvoir. 12 ans après le début du règne, c'est la xéra de Haman, c'est le décret d'Haman. Pendant 5 ans, Haman a gardé rancœur envers Mordechai, mais il n'est pas tout de suite passé à l'acte, c'est-à-dire influencer Achashverosh de se débarrasser du Ham Israël. C'est pour ça que le Achar Adevarim Ha'ele, c'est une discussion dans les commentateurs, est-ce que c'est immédiatement après que Haman a pris du pouvoir, ou bien c'est seulement au bout de quelques années qu'il a pris du pouvoir, puisque finalement, son pouvoir sur nous, le Ham Israël, ne va s'exercer que 5 ans après l'arrivée d'Esther au pouvoir. Alors, Rav Sadia Gaon, il coupe la poire en deux et il dit c'est très simple, il a été nommé immédiatement après la montée d'Esther au pouvoir, mais la Xéra, c'était que pendant 5 ans. Pourquoi 5 ans? Alors il y a des commentateurs qui disent que pendant 5 ans, les gens, ils ont essayé de arrondir les angles et de dire à Mordechai, tu devrais être plus souple avec Haman, parce que Mordechai s'oppose de manière très claire à Haman. Il ne veut pas se prosterner, on le verra plus tard, il ne veut pas s'incliner devant lui. Et Mordechai, il refuse, mais les gens, ils ont dit, attends, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Au bout d'un moment, même les gens qui ont essayé d'arrondir les angles, ils ont été voir Haman et dire, regarde, celui-là, il te tient tête, parce que lui, il est l'homme fort, alors on va toujours vers les hommes forts. Et donc, c'est pour ça que ça a mis 5 ans avant que la Xéra se mette en place. Mais Haman était déjà quelqu'un de très bien vu. Mais pourquoi Achashverosh choisit de grandir cet homme? Parce qu'il lui doit beaucoup. On se rappelle que c'est Memouchan, qui est Haman, qui a conseillé au roi de remplacer Vashti. Et grâce à son conseil, il a trouvé Esther. Et Achashverosh est tellement ébloui par Esther que Haman, Memouchan, c'est pour lui un homme très important. Parce que c'est grâce à lui que Vashti a été remplacée par quelqu'un d'extraordinaire comme Esther, même si Haman n'a pas choisi Esther. Donc, Gidal Hamelech Achashverosh, c'est un retour d'ascenseur. Il lui dit, tu m'as changé ma vie, je vais te changer ta vie. Et donc, il le fait grandir dans les sphères du pouvoir. Maintenant, Achar Adevarim Ha'ele, après ces événements-là, c'est les événements de Bigtan et Teresh aussi. Et d'après certains, Haman était lié avec le complot, parce que lui aussi, il avait beaucoup de rancœur envers Achashverosh d'avoir un petit peu trop écouté les conseils de Esther et d'avoir donné à Mordechai une place d'importance, à tel point que Yosifoun, Flavius Joseph, dans son livre des Chroniques, écrit qu'il a participé derrière le rideau au complot, jusqu'il ne s'est pas fait attraper. Donc, le roi Achashverosh, en tout cas, il est ébloui par Esther, et donc, par ricochet, entre guillemets, il fait grandir Haman, ben Hamedata à Agagi, fils de Hamedata à Agagi. Alors, c'est impossible qu'il soit directement le fils de Hamedata. On ne sait pas qui est ce Hamedata, parce que dans la généalogie, il n'est pas Haman ben Hamedata. Hamedata est un des descendants de Agag, mais ça remonte à plusieurs générations. Et d'ailleurs, c'est intéressant de lire le Targum, la traduction en araméen de la Megillah, au 5e chapitre, Pasuk Aleph, verset 1, le Targum dit exactement la généalogie de Haman. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est l'opposition entre Mordechai et Haman. Et Haman, on va le faire remonter jusqu'à Esav. Et pour dire que ici, à travers le combat entre Mordechai et Haman, c'est en vérité le combat entre Yaakov et Esav. Je vais pas être long, mais juste pour vous dire combien on est capable de remonter les générations de Haman. Donc, on dit que Haman, il est Bar Hamedata, Bar Ada, Bar Biznaï, Bar Aflisos, Bar Dosios, Bar Piros, Bar Hamdan, Bar Talion, Bar Atinmonos, Bar Harum, Bar Harsum, Bar Shegar, Bar Genar, Bar Parmashta, Bar Zaviata, Bar Agag, Bar Soukma, Bar Amalek, Bar Eliphaz, fils de Eliphaz, Bar Esav Rachia, fils de Esav Rachia. Donc, selon le Targum, effectivement, son père c'était Hamedata. Mais beaucoup disent que le Targum s'est un petit peu perdu dans la généalogie, que Hamedata ne peut pas être directement le père de Haman, donc ce serait un Hamedata, un Agagi, qui serait légendaire pour son antisémitisme, on va pas employer le mot antisémite à l'époque, mais pour sa haine des descendants de Jacob, parce que lui-même est fils de Agag, qui lui-même descend directement de Eliphaz, qui Eliphaz est le fils de Esav.
Le problème, c'est qu'Eliphaz avait été bien avec Yaakov, mais les descendants d'Eliphaz, qui sont Amalek, n'ont pas été bien. Donc certains veulent dire que il était Aman ben Hamedata Agagi, comme pour dire il était le fils spirituel de ce fameux ennemi d'Israël qui était Hamedata Agagi. En tout cas, il monte dans les sphères, déjà au niveau du pouvoir, mais même au niveau économique. Il devient un homme très très important, à tel point, nous dit le Midrash, qu'il s'est auto-proclamé Dieu. Comment est-ce possible qu'il s'est auto-proclamé Dieu? Parce qu'il était tellement bien vu par Achashverosh, que Achashverosh lui disait, un homme comme toi qui a tellement une grande clarté, puisque tu as vu que je devais me débarrasser de Vashti pour la remplacer après par celle qui est pour moi tout, c'est-à-dire Esther, tu ne peux être que divin. Et Achashverosh, selon les avis divergent, est-ce qu'il était piquard ou il était tipèche, est-ce qu'il était intelligent ou il était bête, mais en tout cas, il est ébloui par Esther, et donc il laisse Aman s'installer dans une mégalomanie, mais énorme, à tel point qu'il se proclame lui-même divinité, et ce serait une des raisons pour laquelle Mordechai refusait de se prosterner à Aman. L'histoire de Kiso, l'histoire de son trône, c'est simplement que Achashverosh lui était assis toujours dans un côté de la pièce, et puis tous les princes et tous les conseillers étaient devant lui. Le seul qui était assis à côté de Achashverosh, c'était Aman, pour montrer l'importance que Aman avait à ses yeux. Le Pasuk Bet nous décrit une autre forme d'honneur que Achashverosh a donnée à Aman. Et le Pasuk nous dit Vechol Avdei Amelech, tous les serviteurs du roi, Asher Beshar Amelech, qui étaient installés à la porte du palais royal. Korim, ils se mettaient à genoux, Mishtachavim, et ils se prosternaient, les Haman. À Haman, à chaque fois que Haman passait devant eux. Qui chen siva lo Hamelech, car ainsi le roi a ordonné. Ici, il ne faut pas traduire à lui, mais sur lui, c'est-à-dire à son sujet, que tout le monde devait s'incliner et se prosterner devant lui. Maintenant, Rachid expliquait Korim ou Mishtachavim. Rachid expliquait chez Asa Atzmo Eloha. Il s'est fait lui-même comme s'il était un dieu. Les Fichar, c'est pour cela. Ou Mordechai lo yechav elo ishtachave. C'est la raison pour laquelle Mordechai ne se prosternait pas et ne s'inclinait pas. C'est ce qu'on voit à la fin du pasuk Bet, où Mordechai lo yecha velo ishtachave, ni il s'inclinait, ni il se prosternait. Maintenant, la Megillah vient ici souligner combien Achashverosh avait fait de Haman un homme important, à tel point que normalement, en présence du roi, rien n'est important. Et là, le pasuk nous dit que même ceux qui étaient Avdei Amelech, les serviteurs du roi, Asher Beshar Amelech, qui sont à la porte du palais, c'est-à-dire qui sont à proximité physique du roi, se prosterner à Haman, preuve que le roi lui-même avait complètement mis de côté son propre kavod, son propre honneur, pour donner une place importante à Haman. Et Haman n'a pas hésité à se broder sur lui-même une image de lui, une broderie de lui, afin que tout le monde le voit comme un dieu. Rav Saadia Gaon amène que dans certaines cultures, on se prosterne aux hommes lorsqu'ils ont une réussite particulière, ou bien qu'ils ont une extrême intelligence, parce que dans les bases de la Avodah Zara, dans les bases de l'idolâtrie, c'était admis que si un homme était capable de telles choses, c'est qu'il était de l'ordre du divin. C'est la raison pour laquelle on se prosternait à lui, et donc Haman n'a pas hésité à lui, après le rôle de second du roi, à prendre le rôle de divinité, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, nous dit Rashi, et c'est amené comme ça dans la Gemara, que Mordechai ne se prosternait pas. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des expressions dans le Pasuk qui parlent d'idolâtrie, Korim ou Mishtachavim, il s'inclinait, il se prosternait. Mordechai lo yichav lo ishtachave. C'est pas simplement qu'il voulait lui manquer de respect,
Mais comme c'était de l'ordre de la Avodah Zarah, il était strictement interdit à Mordechai de se prosterner. Reste que lorsqu'on regarde le Targum, on s'aperçoit que c'était pas une vraie Avodah Zarah. Le Targum appelle cette image de Haman Anderata di Hakim Bechade. Donc c'est comme un rappel, comme quelque chose qui le symbolisait, mais c'était pas vraiment une statue. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi les autres membres du Ham Israël, même les plus importants d'entre eux, s'inclinaient et se prosternaient. Alors que Mordechai, lui, ne s'inclinait pas et ne se prosternait pas. C'est quand même étonnant de penser que d'autres rabbanim, dayanim qui composaient aussi le Ham Israël de l'époque se prosternent. La Avodah Zarah, c'est quand même quelque chose de très très grave. C'est la raison pour laquelle, dans certains commentateurs, on minimise un petit peu cette histoire d'Avodah Zarah pour dire que c'était qu'en Avodah Zarah, comme une Avodah Zarah. Alors le comportement de Mordechai, il était sur quoi? Il était basé sur le fait que lui ne voulait en aucune façon se prosterner à Haman. Pourquoi donc? Il avait de la haine? Non. Simplement, nous dit le Targum que Haman, dans une autre vie, était le serviteur de Mordechai. Et donc, pour Mordechai, c'était impossible de se prosterner à celui qui avait servi chez lui. Comme dit le Targum, Al di'ava le eved palach. C'était quelqu'un qui travaillait chez lui. Et donc, c'était complètement impossible pour lui d'imaginer se prosterner à son serviteur. Et d'ailleurs, le Targum met de côté cette histoire d'Avodah Zarah pour minimiser cette histoire d'idolâtrie, mais simplement faire comme un espèce de rapport de force inversé où Mordechai, le maître, ne pouvait pas se prosterner à Haman, le serviteur. C'est intéressant d'amener une idée développée dans le Malbim, mais aussi dans un livre qui s'appelle Manot HaLevi. Manot HaLevi est un livre qui a été écrit sur la Megillah par Rabbi Shlomo Alkabès, l'auteur du Lecha Dodi, où ils essaient d'expliquer le comportement au-delà de la raison de Mordechai. Mais pourquoi Mordechai s'entête? A priori, il n'y avait pas tellement de problèmes à se prosterner d'après un avis, et même si c'était Avodah Zarah, Mordechai, il reste Béchar Amelech, il reste à la porte du palais, il ne se prosterne pas. Pourquoi? Alors, donc le Malbim et le Manot HaLevi expliquent que Mordechai, il était en train ici de réparer une erreur que les Bnei Israël avaient fait à l'époque de Nebuchadnezzar. À l'époque de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, les Bnei Israël avaient fauté et s'étaient prosternés à la Avodah Zarah. Et ici, Mordechai, il vient expier cette erreur, vient réparer cette erreur, comme d'ailleurs, il y avait eu une erreur au niveau du Michté, où, lorsque Achashverosh a invité les Bnei Israël ils sont venus, et lui, Mordechai, n'est pas venu et s'est opposé à ce Michté. Ici, aussi, il vient quelque part réparer une erreur des Bnei Israël. C'est la raison pour laquelle il s'entête à rester dans une place centrale, à côté du palais, et il s'entête à ne pas s'incliner de se prosterner. Parce que il veut ici réparer la faute des Bnei Israël. D'ailleurs, tout le monde est d'accord que s'il n'y avait pas de problème d'Avodah Zarah, c'est sûr que Mordechai se serait incliné. Mordechai, qui s'inspire beaucoup de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est par exemple que Avraham s'est prosterné au Bénéchet, il s'est incliné devant les Bénéchet pour pouvoir acheter la Maharat Marpella, le caveau des patriarches, pour y enterrer Sarah. Donc c'est pas tellement l'acte de s'incliner devant quelqu'un qui a du pouvoir qui est ici grave. Le problème, c'est ou le problème de la Avodah Zarah, ou au problème de quelque chose qui ressemble à de la Avodah Zarah, ou bien le rapport de force qui s'était établi entre Mordechai et Haman. Maintenant, on va voir quelle est la réaction des gens par rapport au fait que Mordechai ne s'incline pas. Pasuk Gimel, Vayomeru, ils ont dit Avdei Amelech, les serviteurs du roi, Asher, qui sont Béchar Amelech, installés à la porte du palais du roi. Ils avaient un rôle de Dayanim, ils avaient un rôle de juge. Souvent, les juges étaient installés à la porte des villes ou à la porte des bâtiments publics pour pouvoir juger plus facilement et avoir accès, du moins être accessible par chacun qui le désirait. En tout cas,
ces serviteurs du roi, donc ces juges, ou en tout cas ceux qui sont responsables de l'application de la loi, ils ont dit les Mordechai à Mordechai. Madoua. Madoua, hein, en français, ça se traduit pourquoi. Mais on peut dire que ici, et c'est repris dans certains commentateurs de la Megillah, Madoua c'est ma dea. Ça veut dire quel est ton avis. Ça veut dire pourquoi tu fais ça. Quelle est ta raison. Ata over et mitzvat hameler, que tu transgresses l'ordre du roi. Puisqu'on a vu dans le pasuk bet que Kichen Tziva lo hameler, que le roi il avait ordonné à ce qu'on se prosterne et qu'on s'incline devant Aman. Et ça, c'est un ordre royal. Alors pourquoi tu fais ça? Madoua. Sur quoi tu te reposes? Sur quoi tu penses que tu as tellement raison que tu peux te permettre de ne pas obéir? Quelle est la réponse de Mordechai? Eh bien, Mordechai ne répond pas. Mordechai, au contraire, se renforce dans sa confiance envers Akadosh Baruch Hu, et il est persuadé que uniquement du bien va sortir de là, parce qu'il savait que celui qui faisait Messirut Nefesh, celui qui était capable de se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, le mal ne devrait pas l'atteindre. Et donc, c'est ce que Mordechai va faire, c'est qu'il va pas baisser la garde, il va continuer surtout, d'après ce qu'on a expliqué précédemment, qu'il était ici en train d'expier une faute des Béné Israël, ne va pas donc baisser la garde et se prosterner à Aman. Il va rester fier, il va rester là, debout, devant Aman, pour accomplir pas la volonté du roi Achashverosh, mais la volonté du roi Akadosh Baruch Hu. Selon le principe, nous dit le Midrash, d'ivrei à Talmid, d'ivrei à Rav, quand on a les paroles de l'élève et on a les paroles du maître, d'ivrei Mishomim, les paroles de qui on doit apprendre, écouter, pardon. Ça veut dire quoi, hein? Que si on a la parole d'Akadosh Baruch Hu qui interdit la Vodazara, et on a la parole du Talmid, ça veut dire d'un roi Basarvadan de chair et de sang, qui ordonne de se prosterner, qui doit-on écouter? Le maître ou l'élève? C'est le maître. Donc, Mordechai ne se prosterne pas. Pasuk Dalet. Vayehi ke omram elav. Ce fut lorsque il lui disait yom yom, chaque jour, quotidiennement, velo shama alehem, et il ne les a pas écoutés. Donc, ces responsables de la loi viennent voir Mordechai quotidiennement et lui demandent, s'il te plaît, lorsque Aman passe, tu dois te prosterner, c'est la loi. Velo shama alehem. Ils les écoutent pas. À ce moment-là, Vayagidou les Aman, ils ont dit à Aman, pourquoi? L'irot, afin de voir, Ayamdou, d'ivrei Mordechai, est-ce que les paroles de Mordechai vont tenir? Est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que ça va se vérifier? Qui y guide la haine, car il aura dit, Asher ou Yehudi, qu'il était Yehudi. Alors, ici, il faut bien comprendre que les Avdei Hameler, ces serviteurs du roi, n'agissent pas par amour pour Aman. Au contraire, la Gemara de Masechet Megillah dit qu'il détestait Aman. Seulement, Aman avait un pouvoir et ils n'avaient pas envie, eux, d'avoir affaire à lui. Il aurait pu leur reprocher leur manque de poigne et le fait qu'ils n'étaient pas capables de faire accepter et à faire obéir tout le monde à la loi. Donc, au début, ils disent à Mordechai, prosterne-toi, prosterne-toi. Mordechai ne se justifie pas, on l'a dit dans le pasouk précédent. Au final, dans ce pasouk d'Alet, on s'aperçoit qu'il leur répond, puisque à la fin du pasouk, il y a les mots qui justifient tout le comportement de Mordechai, puisque c'est marqué qu'il guide la haine, Asher ou Yehudi, car il leur a dit que c'était un Yehudi. Donc ici, il faut comprendre qu'il y a un rapport de force entre Aman et Mordechai qui se met en place sur plusieurs domaines. Premièrement, il y a le domaine halacha. Mordechai ne pouvait pas se prosterner à Aman, puisque Aman portait sur lui quelque chose qui était la représentation d'une avodazara. On a vu dans le passage précédent, est-ce que c'était vraiment avodazara ou c'était une khumra, c'est-à-dire que Mordechai a été plus loin que ce qu'il devait le faire, mais en tout cas Mordechai se justifie en disant, halachiquement parlant, je ne peux pas me prosterner à cet homme car il porte une avodazara. Deuxième piste qu'on a vue dans le Targum, c'est que Aman était lui-même
serviteur chez Mordechai, Mordechai ne pouvait pas accepter que celui qui était son serviteur devienne le maître et qu'il se prosterne à lui. Il y a ici un petit mot intéressant, puisque vous savez que dans la Megillah et dans la Torah en général, il y a le cri et le ktiv. Le cri, c'est la manière dont on lit le mot, le ktiv, c'est la manière dont il écrit. Il arrive quelquefois, rarement, mais quelquefois, que le mot qui est écrit dans la Torah ou dans le Nach soit lu différemment. C'est le cas ici dans le Passouk d'Alet, puisque si vous avez un texte devant vous, vous devez voir que c'est marqué Vayehi ke omram, comme ils l'auront dit, mais pourtant c'est marqué généralement aussi be omram, c'est-à-dire que dans le texte de la Megillah écrit sur le parchemin, c'est marqué be omram, mais la Massoret, la tradition, veut qu'on lise ke omram. La différence dans le sens, elle n'est pas énorme, c'est be omram, c'est en lui disant, on va dire comme ça, et ke omram, c'est lorsqu'il lui disait. Alors pourquoi ce bet et ce kaf qui changent entre le ktiv, entre ce qui est écrit, be omram, et le cri et ce que l'on lit, ke omram. Alors ici, j'ai lu un midrash qui dit que Aman disait à Mordechai, tu dois te prosterner à moi comme ton ancêtre s'est prosterné à mon ancêtre. Puisqu'on sait que lorsque Yaakov a rencontré Esav, il s'est prosterné, lui, ses femmes et ses enfants. On sait très bien que cette rencontre-là, dans Vaïshlach, est décrite de manière très très détaillée. Et d'ailleurs, il y avait une tradition parmi les Gdolé Israël, parmi les grands d'Israël, que lorsqu'ils avaient besoin de rencontrer les gens importants du pouvoir national, souvent ils étudiaient le début de Parashat Vaïshlach pour essayer d'avoir la force de Yaakov face à Esav. Mais quand on voit le texte, on voit que Yaakov se prosterne à Esav. Alors Aman, il dit à Mordechai, moi je descends d'Esav, toi tu descends d'Yaakov, et ben prosterne-toi, comme ton ancêtre l'a fait. D'ailleurs, dit le Midrash, Aman il lui a dit, il s'est prosterné 22 fois. Pourquoi 22 fois? Parce que chacune des femmes de Yaakov s'est prosternée, il avait 4 femmes, donc ça fait 4. Après, chaque enfant s'est prosterné, ils étaient 11, ça fait 15. Lui-même, Yaakov, il s'est prosterné 7 fois, ça fait 22. Donc, 22 fois, la famille de Yaakov s'est prosternée à Esav. Il manque Dina, mais Dina était cachée. Donc, 22 fois. Be Omram, Bet, c'est 2. Ke Omram, Kaf, c'est 20 en valeur numérique. 20 plus 2, ça fait 22, c'est les 22 fois où Yaakov s'est prosterné à Esav. Et Béhémet, pourquoi Mordechai ne le fait pas? Parce que Mordechai répond, mon ancêtre, c'est-à-dire Binyamin, ne s'est pas prosterné. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Rachel était enceinte de Binyamin, Binyamin n'était pas né, et Binyamin ne s'est pas prosterné à Esav. Et moi, descendant de Binyamin, je ne me prosterne pas aux descendants d'Esav. C'est la raison pour laquelle, d'après le Midrash, il ne s'est pas prosterné. Deuxièmement, lorsqu'on lui demandait, mais pourquoi tu ne te prosternes pas, Ribono Shel Olam? Tous tes condisciples se prosternent, s'inclinent, pourquoi pas toi? Pourquoi tu fais plus que tout le monde? Selon, bien sûr, toujours que c'était pas une vraie Avodah Zara. Il répondait, mon ancêtre est né en Eretz Israël. Les autres tribus, ils sont nés en dehors d'Israël. Moi, mon ancêtre Binyamin, il est né en Eretz Israël, puisqu'il est né sur le chemin de Bethléem. Et moi, je ne peux pas me prosterner à Esav. Et donc, la réponse de Mordechai, elle était claire, nette et précise. C'était une question de halacha, et puis c'était une question de rapport de force avec Aman. Maintenant, les serviteurs savent pas. Ils se disent, mais peut-être que tout ça c'est du bluff, peut-être que c'est simplement un monsieur qui a un ego surdimensionné et qui veut pas se prosterner. C'est la raison pour laquelle Rashi nous dit, Ayamdou dit vraiment Mordechai, ils ont voulu voir si les paroles de Mordechai vont tenir, à Omer Shelo Ishtachave Olamit, qui disait, je ne me prosternerai jamais, je ne m'inclinerai jamais. Qui ou Yehudi, car il était Yehudi, donc il mettait ça en avant. Ve'uzhar à l'Avodah Zara, et qu'il ne devait pas transgresser l'Avodah Zara. Ils ont voulu voir si ça allait tenir ou pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement testé Mordechai. Et donc, lorsque Mordechai était en présence de Haman, il ne se prosternait pas. Ils l'ont dit à Haman parce que, en le disant à Haman,
ils allaient pouvoir voir si vraiment Mordechai est quelqu'un de valeur, et quelqu'un de conviction. Est-ce qu'il va se prosterner ou va prosterner? C'est la raison pour laquelle ils vont voir Aman, l'Irod, pour voir Ayamdou dit vraiment Mordechai. Est-ce que vraiment Mordechai va accomplir ce qu'il a dit? Et d'ailleurs, on voit clairement et nettement qu'ils ne vont pas le dénoncer à Achashverosh, parce que le dénoncer à Achashverosh, ce serait le condamner à mort, c'est un crime de lèse-majesté. Il le dénonce à Aman simplement pour voir est-ce que vraiment Mordechai c'est quelqu'un d'une si haute statut morale, et donc ils attendent de voir est-ce que vraiment ça va se passer comme Mordechai le dit, ou bien finalement il va se prosterner. Voilà donc Mordechai face à Aman. Réaction d'Aman, pour l'instant, le texte ne nous le dit pas, ce sera Bezrat Hashem, l'objet de notre prochain cours. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.